Résolution de l'image et le pixel. On se rappelle que la résolution est le nombre de pixels placés à l'intérieur d'une unité de longueur donnée. Ainsi, si l'on modifie la résolution de l'image, il est donc possible de voir la taille d'impression modifiée. Il est donc important de comprendre le rapport entre la résolution et la taille d'impression pour éviter des surprises. Ici, j'ai mon image type de laquelle j'extrais un petit échantillon de 1 pouce de largeur par 2 pouces de hauteur. Vous vous rappelez, je lui avais attribué une résolution de 37 pixels de largeur par une hauteur, dans le fond, de 2 pouces, mais qui équivaut au double de la résolution, donc 74 pixels environ. Donc, si je m'en vais dans Image, taille de l'image, donc j'ai ma largeur d'1 pouce par 2 pouces, ma résolution de 37 pixels par pouce. Ici, on remarque un cadenas qui relie la largeur, la hauteur et la résolution. Eh bien, si je clique sur échantillonnage, on voit que le cadenas ne relie plus maintenant la résolution. Ça veut donc dire qu'il est possible, par le rééchantillonnage, de supprimer ou de créer des pixels. Évidemment, on supprime des pixels, ça va, mais on augmente des pixels, mais à partir d'une matière qui n'existe pas. Donc, le logiciel doit automatiquement créer des pixels plus petits et en inventer. Donc, ça va générer du flou. Pour le voir, on va faire un exemple ici. Donc, j'ai une résolution à 37, je décide de la monter à 300. Donc, il est assez courant d'avoir des images à 72 dpi, d'avoir des images sources de moins bonne qualité et de vouloir s'ajuster à la sortie d'une impression numérique. Donc, on augmente, dans le fond, de façon fausse, la résolution de l'image en pensant augmenter en qualité, ce qui est complètement faux. Donc, je vais vous montrer un exemple de pourquoi ne pas faire ça. Alors, on augmente ici à 300, je dis OK. Vous remarquerez alors que l'image n'est pas plus nette. Donc, on a vraiment une image qui est toujours aussi floue si on compare à la résolution d'origine qui est à 300. Donc, on voit vraiment que le fait d'avoir créé un 300 dpi ne nous permet pas de gagner en netteté. Pourquoi? C'est qu'en augmentant la résolution, mais en conservant les dimensions de l'image, alors le logiciel donc crée des pixels plus petits et qui n'existent pas, tout simplement. Mais le cas contraire, donc si je pars d'un 300 de résolution, donc je vais toujours dans Image, taille de l'image, donc j'ai mes dimensions de 1 pouce par 2 pouces de haut et 300 pixels par pouce. Je décoche rééchantillonnage, donc là, il y a un cadenas qui relie la largeur, la hauteur et la résolution. Il est toujours possible de descendre la résolution. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'il faut éviter les surprises. Eh bien, on a une augmentation tout d'un coup de la taille de l'image, donc la dimension, largeur et hauteur de l'image. Bien sûr, c'est que dans une surface de 1 pouce linéaire, donc on lui demande d'avoir beaucoup moins de pixels. Donc, automatiquement, l'image double de dimension pour être capable de respecter toujours le même nombre de pixels au total. Donc, si on fait l'exemple ici, donc je me remets à 300 qui était l'origine, l'image redevient 1 pouce par 2 pouces, mais on remarque qu'à l'origine, j'avais 300 pièces de casse-tête par 600 pièces de casse-tête ou 300 pixels par 600 pixels. Et si je modifie ici, dans le fond, le nombre de pixels linéaires, eh bien, le nombre de pièces, lui, ne change pas. Donc, puisque le nombre ne change pas, alors la dimension du document doit augmenter. Ce qu'il faut alors retenir, c'est qu'il faut toujours partir d'une image source de qualité et réduire l'image plutôt que partir d'une image de faible qualité, donc 72 et moins de pixels par pouce, et augmenter donc le nombre de pixels pour toujours préserver la qualité de l'image pour une sortie d'impression aussi de qualité.